Yo, bien ou bof les potos, petite vidéo avec un tout petit chouïa de retard pour vous donner mon opinion sur le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui a eu lieu vendredi. Nous étions en live de toute façon, évidemment on n'a pas pu louper ça, on a vécu ça ensemble les potos. Vous êtes tous au courant, Paris recevra Liverpool à la maison, puis le match retour aura lieu là-bas chez eux. Bon, alors ça c'est un léger désavantage, mais c'est pas grave. De toute façon dans ce tirage au sort on était un petit peu pris au piège, que ce soit Liverpool ou le Barça, on savait que dans tous les cas ça allait être compliqué. Maintenant, très franchement, il semblerait que ce soit plus compliqué d'affronter Liverpool que Barcelone, mais bon, encore une fois, de toute façon, l'un ou l'autre, et puis comme on dit souvent, en Ligue des Champions, il faut affronter les champions, il faut affronter les meilleurs pour espérer aller au bout, et encore une fois, le but c'est pas d'aller au bout, le but c'est d'aller le plus loin possible, hein, comme ça on coupe l'herbe sous le pied à tous les jaloux, même si de toute façon, ils continueront toujours à parler, mais on leur coupe l'herbe sous le pied, le but, hein, c'est, on se voit pas gagner le titre, hein. Le but c'est d'aller le plus loin possible. Bref, mon opinion donc sur ça, c'est que là-bas, match retour ça va être compliqué. Alors on nous a toujours vendu une ambiance de folie là-bas, mais la dernière fois qu'on y est allé, c'était pas si fou. Je ne critique pas les Anglais et leur stade et leurs supporters, mais chez nous, c'est tout aussi compliqué, c'est ça que je veux dire. Hein. Quand ils vont venir au parc, ça va pas être une partie de plaisir. Et de toute façon, pour le déplacement, évidemment, on fait confiance en nos ultras. Il n'y a aucun problème pour ça. Alors, en plus de ce léger avantage de jouer le match retour chez eux, je dis bien léger avantage, ce qui est normal, hein, vu que eux, ils se sont qualifiés d'office et que nous, on était dans les barrages, c'est un petit peu normal. Donc, en plus de ce léger avantage, il semblerait qu'ils aient un petit peu plus de temps de repos que nous. Il faut savoir que Lille, dans la foulée après le tirage au sort, a demandé à la LFP de décaler le match PSG Lille qui doit avoir lieu le 1er mars afin d'avoir un petit peu le temps de préparer ces huitièmes de finale. Alors la LFP va décider mardi si elle reporte ce match ou non, donc ça c'est à la demande de Lille, mais Paris a refusé parce que ça voudrait dire que si ce match est reporté, Paris jouera son dernier match face à Briochine en Coupe de France le 26. Ça voudrait dire que ils auraient 10 jours pour préparer et Paris refuse de rester 10 jours sans aligner son équipe. Donc c'est compliqué parce que Paris a demandé de plutôt avancer le match de Coupe de France face à Briochine pour pouvoir avancer le match PSG Lille, et refus de France Télévisions et refus de la LFP aussi. Donc soit ils bougeront rien, soit mardi ils décideront d'avancer plutôt le match PSG Lille plutôt que le match, bref t'as compris, c'est un schmilblick, mais d'un côté c'est vrai que avoir un petit temps de repos pour préparer son match de huitième de finale c'est bien, mais 10 jours c'est peut-être un peu beaucoup, parce que l'entraînement c'est bien, mais les matchs, tu connais, c'est différent. En tout cas, je sais pas comment ça va se régler tout ça, mais il y a d'ores et déjà eu le refus de France Télévisions d'avancer le match de Coupe de France. Bon, je sais pas si t'as compris tout ça, mais bon, bref. En tout cas, c'est là qu'on voit l'importance d'avoir un banc, d'avoir un bon banc, hein, tu vois, on l'a souvent dit. Et puis moi, je trouve que jouer Lille avant les huitièmes de finale, c'est peut-être un bon moyen de se préparer aussi. Mais je veux pas porter la poisse, j'aime pas dire ce que je vais dire, mais avec la Ligue 1 Charal, hein, moi j'ai la catastrophe, j'ose pas la dire, c'est juste ça qui me fait peur, mais au-delà de ça, ce serait une bonne chose de jouer Lille avant. Et puis voilà, avec un bon banc, et ben t'as tes joueurs qui peuvent tourner, donc se reposer. Tout ça c'est compliqué, bon on verra comment ça va se passer, ils feront au mieux, et puis voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le coach va certainement faire tourner son équipe pour ce match de Coupe de France face à Briochine, c'est une évidence, on lui fait confiance pour ça de toute façon, et puis ben dans toute cette histoire, dans ce cas-là, on pourrait aussi vouloir reculer le match face à Rennes qui aura lieu pile entre le match aller et le match retour face à Liverpool en Ligue des Champions. Donc dans ce cas-là, on s'en sort plus. Et puis moi, j'irais même plus loin. Je dirais que s'il y a bien un match à supprimer dans le calendrier du PSG, ça serait plutôt le match face aux Sardines. Hein, ce match face à l'OM, on n'en a pas besoin. On a l'habitude, on connaît déjà l'issue, surtout quand tu vois le match aller. T'as capté? Bref. Alors sinon, ce match face à Liverpool, enfin cette double confrontation, comment je la sens, c'est vrai que je l'appréhende un peu comme tout le monde, on sait que ça va être compliqué, mais ce match déterminera notre réel niveau définitivement une fois pour toutes et ça sera beau. Ça sera beau, mais même si on passe face à Liverpool, certains, vous savez qui, ils diront toujours que c'était un Liverpool faible. En tout cas, faible ou non, Liverpool c'est au-dessus de City en ce moment en tout cas. Alors maintenant, certains auraient préféré qu'on tire le Barça plutôt que Liverpool, mais de toute façon dans les deux cas c'était compliqué
compliqué comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, allons-y. J'espère, nous ce qu'on veut c'est qu'ils donnent tout et puis qu'ils nous fassent du bon football comme ils le font depuis ces derniers temps. C'est ça qu'on veut. Quelle que soit l'issue, on veut qu'ils se donnent au max et puis c'est tout. En tout cas, ça sera des matchs décisifs, je dirais même des matchs exceptionnels. Et tout le monde voit déjà le duel entre Ousmane Dembélé et Mohamed Salah. Et du coup, ça me donne envie de vous poser une petite question que je me pose. Selon vous, est-ce que celui qui passera aura du coup un léger avantage pour le Ballon d'Or ou pas? Répondez-moi dans l'espace commentaire. En tout cas, quand je vois tout ça, je me dis quand même qu'en huitième de finale, le PSG affronte toujours la meilleure équipe d'Europe, pratiquement. J'exagère à peine, hein, j'exagère à peine. Je sais pas ce que vous allez dire. Les jaloux diront, ouais, mais attends, t'es en Ligue des Champions, tu t'attends à quoi? Oui, c'est vrai, mais quand même, parfois c'est un peu abusé. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'évidemment, comme j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, on appréhende cette double confrontation. Mais je peux vous dire que Liverpool a peur. Liverpool a peur du Paris Saint-Germain parce qu'elle sait que cette équipe est prête et qu'elle va tout donner. Cette équipe est prête comme jamais, c'est le moment de donner un signal au monde. Nous sommes là, nous sommes le PSG et nous rêvons grand. Ici c'est Paris, on connaît les bails, salut.